Coucou les enfants, j'espère que vous avez bien travaillé et là on va faire une découverte en conjugaison, en grammaire-conjugaison. Donc pour pouvoir faire cette découverte, il faut que papa ou maman vous impriment cette feuille-là. Voilà, cette feuille-là, il faut que vous ayez cette feuille sous les yeux en même temps que moi parce qu'on va la compléter ensemble. Voilà, alors on va lire, alors plutôt vous allez lire tout seul déjà le titre et le petit texte qui est là. Juste ce petit texte-là, vous allez le lire tout seul. Donc vous faites une pause, vous le lisez tout seul et après on va le lire ensemble. Alors, maintenant que vous avez lu votre texte tout seul, je vais le lire avec vous. Dans 100 ans, nous habiterons sur une autre planète. On voyagera avec une fusée, les chats parleront et les éléphants marcheront sur les nuages. Les robots travailleront à l'école et moi, je rêverai toute la journée. Alors, à votre avis, ce texte, est-ce qu'il est au passé, au présent ou au futur ? Mais oui, c'est au futur, parce que c'est dans 100 ans, c'est loin, 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 dans 100 années, d'accord? Donc c'est pas du tout maintenant, c'est pas du tout terminé, c'est plus tard, on imagine comment sera la vie plus tard. Donc c'est du futur. Alors maintenant que vous avez repéré ce texte au futur, vous allez l'écrire ici. Moi j'ai un rouge, mais vous pouvez l'écrire au bleu, vous écrivez ici futur, comme vous voulez, au rouge, au bleu, donc vous l'écrivez bien ici, là, futur, d'accord? Très bien. Alors maintenant, on va repérer dans ce texte les verbes, vous vous souvenez, les verbes d'action. On va les repérer, vous prenez un crayon de couleur rouge ou un feutre rouge pour faire le rond du verbe. D'accord? Pour faire la boule du verbe. Alors, je vous le remonte. D'accord? Voilà, je l'ai pris ici. D'accord? Ce petit cercle. D'accord? Qu'on va mettre au-dessus du verbe. Alors, moi, je vais le faire, ça sera plus simple. Je vais le faire au feutre rouge. Alors, dans 100 ans, nous habiterons sur une autre planète. Déjà, où est le verbe ici? Dites-moi avant que je vous donne la réponse. Oui, j'entends la réponse. Habiteront. Très bien. Très bien. C'est un verbe. Et en plus, on voit que juste devant, il y a le pronom personnel. D'accord? Il y a le pronom personnel juste devant. Alors, justement, je n'ai pas de violet, mais voilà, ici, on pourrait faire un grand triangle violet, nous. Alors, habiteront. J'aimerais bien que vous me disiez quel est le futur, quel est l'infinitif. Quel est l'infinitif de ce verbe? Vous vous souvenez, l'infinitif? Oui, je l'entends, c'est habiter. Tout à fait. Donc ici, vous voyez, c'est écrit infinitif. Vous avez des petites cases qui sont là. Et on va écrire les infinitifs des verbes que l'on rencontre dans le texte. Donc le premier infinitif, ça va être habiter. Donc vous pouvez l'écrire. A-B-T-E-R. Vous vous souvenez que c'est un petit peu le nom de famille du verbe. Et après, ce nom de famille du verbe, on peut le conjuguer au passé, au présent ou au futur. Et là, il est au futur. Très bien. On continue. On voyagera avec une fusée. Alors, où est le verbe? Oui, c'est ça. Voyagera. Très bien. Le verbe, il est là. Et le petit pronom personnel, c'est on. Et quel est l'infinitif de voyagera? Oui, voyager. Il faut voyager. C'est ça. Alors, je l'écris à côté. Voyager. ER. Très bien. Les chats parleront et les éléphants marcheront sur les nuages. Alors là,
attention, il y a deux verbes. Est-ce que vous pouvez me les trouver, ces deux verbes? Les chats parleront et les éléphants marcheront sur les nuages. Ouh, je vous entends. Oui, c'est ça. Parleront, bien. Et l'infinitif de parleront, il est en train de parler. Très bien, ER. Parler. Et le deuxième verbe, dites-moi, marcheront. Très bien, on peut vraiment mimer le fait de marcher et mimer le fait de parler. Donc marcheront, je fais un rond rouge. Et donc l'infinitif de marcheront, c'est marcher. C'est ça. ER. Très bien. Les robots travailleront à l'école et moi, je rêverai toute la journée. Alors, il y a encore deux verbes là. Alors, le premier verbe, je vous écoute. Travailleront. Très bien. Là, on peut vraiment mimer le fait de travailler. Et moi, je rêverai toute la journée. Quel est le deuxième verbe? Bien, rêverai. Très bien. Alors, les infinitifs de travailleront, ça va être il faut travailler. Très bien. J'ai pas beaucoup de place, alors j'écris petit. Ouh là là, je déborde. Vous avez un petit peu plus de place, vous. Et ensuite, rêverai, il faut rêver, c'est ça, toujours avec ER. Parce que là, on est avec les verbes en ER. Voilà. Parfait. Donc, maintenant que vous avez trouvé les verbes et les infinitifs, tous ces verbes-là sont au futur. Dans 100 ans, nous habiterons. Dans 100 ans, on voyagera. Dans 100 ans, les chats parleront. Dans 100 ans, les éléphants marcheront. Et dans 100 ans, les robots travailleront. Et dans 100 ans, moi, je rêverai. Donc, tous ces verbes-là sont au futur. Alors, je vais à la feuille d'en dessous. Vous ne bougez pas. C'est juste, on va s'occuper juste du verbe qui est ici, habiter sur la lune. On va essayer justement avec ce qu'il y a au-dessus, on va essayer de le conjuguer au futur. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper du verbe parler aujourd'hui, que du verbe habiter sur la lune. Alors, j'enlève ma feuille. Voilà. Je vais la mettre là, pour que vous la voyez encore. Voilà. Et voilà, vous la voyez encore. Alors, vous voyez, j'ai écrit habiter sur la lune et j'ai précisé au futur. Alors, pour vous aider à conjuguer au futur, à chaque fois, il faut que vous disiez plus tard. Vous pouvez même vous dire dans 100 ans, demain. Tous ces petits mots-là, ces petits indicateurs de temps qui vous aident à conjuguer au futur. D'accord ? Alors, le verbe habiter sur la lune, on imagine, nous, on va dire dans 100 ans. D'accord ? Dans 100 ans, habiter sur la lune, je vous écoute. Dans 100 ans, bien, j'habiterai sur la lune. Alors, vous écrivez au feutre, au stylo bleu, et on va mettre juste la terminaison en rouge. Vous faites bien comme moi. Donc, ça commence par un H, vous voyez, on écrit exactement, vous voyez l'infinitif? On écrit l'infinitif. Et ensuite, vous avez vu là, je rêverai, vous voyez la terminaison AI. Ça sera toujours AI avec les verbes en ER au futur. Donc là, vous pouvez écrire AI. J'habiterai. Ensuite, dans 100 ans, tu bien habiteras. Pareil, on écrit l'infinitif, habiter, et on va compléter avec la terminaison avec tu. Tu habiteras. À votre avis, souvenez-vous du petit chien S. Eh bien oui,
ça va être tu habiteras à S. Tiens, ça ne vous dit pas quelque chose? J'ai, tu as. Tiens, on dirait le présent du verbe avoir. C'est rigolo ça, les terminaisons. Alors maintenant, il ou elle, dans 100 ans, il ou elle, je vous écoute, habitera. Très bien. Alors, ça va être comment la terminaison? Vous vous souvenez, le verbe avoir avec il et elle? Eh bien oui, c'est juste un A. Donc on écrit habiter comme l'infinitif et on complète avec le A, habitera. Ensuite, dans 100 ans, nous habiterons. Très bien. Je l'écris là un peu plus petit. Donc on écrit habiter, toujours l'infinitif, et on va mettre la terminaison qui a souvent avec nous O, N, S. Très bien. Ensuite, dans 100 ans, vous habiterez sur la Lune. Très bien. Souvenez-vous de la terminaison qu'on a toujours avec vous. EZ, bravo. Donc on écrit l'infinitif et on écrit EZ. Parfait. Et ensuite, il avec un S, elle avec un S, dans 100 ans, pas habite, mais habiteront. Eh bien oui. Ah, on écrit encore habiter à l'infinitif. Et on va rajouter avec il et elle avec un S, comme le verbe avoir au présent, ONT. Et oui, vous voyez que ça n'est pas compliqué. Hein. Donc, le futur des verbes en ER, en fait, il suffit d'écrire l'infinitif. À chaque fois, on écrit l'infinitif. Habiter, 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 habiter. Et on complète par les terminaisons qu'il faut savoir par cœur. AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. D'accord? Donc, cette feuille-là, surtout vous ne complétez pas parler pour l'instant. D'accord? On le fera la semaine prochaine. Vous allez la plier en deux et la coller dans votre cahier de leçons jaune, le cahier de français. D'accord? Le cahier de leçons jaune. Vous collez, vous pliez en deux, vous collez. Et aussi, vous allez coller à la suite. Vous allez voir, c'est sur le Padlet, cette petite leçon justement. Alors, pour l'instant, vous ne complétez pas le bas. On le fera aussi la semaine prochaine. Ça fera partie du travail. Là, vous allez voir que vous avez le verbe chercher et on vous explique, on vous donne bien les terminaisons, d'accord? Les terminaisons. Tiens, les terminaisons, vous pouvez les fluoter en jaune. Regardez, moi je vais le faire. Donc, parce qu'il faut bien les savoir. D'accord? Donc, voilà, je viens de le faire. Les terminaisons, là, vous les fluentez en jaune et il faut bien les savoir. Donc, le futur, il se forme en mettant l'infinitif avec ER et ensuite, on met les terminaisons. Et ça sera le cas pour tous les verbes en ER. Donc, c'est facile. Alors, pour vous, donc cette feuille-là, vous la collez aussi, vous la découpez là et vous la collez aussi dans le petit cahier jaune. Et puis, vous allez pouvoir aussi imprimer ces feuilles-là pour vous entraîner. Ce sont des étiquettes. Donc, vous imprimez ça, vous imprimez aussi ça, c'est plein de verbes en ER. Ici, on a laissé la place pour mettre la bonne terminaison et ici, la place pour mettre le pronom, le bon pronom. Parce qu'avec je, ça va être AI, avec il, ça va être a, etc. Et là, vous avez aussi les pronoms. Voilà. Soit vous utilisez ceux-là, soit vous utilisez aussi vos triangles, vos grands triangles violets que vous aviez fait avec être et avoir. D'accord? Ou ceux-là, comme vous voulez. Et là, il y a les terminaisons. Ici, que vous imprimez aussi. Et vous allez pouvoir vous amuser à changer le pronom. Donc là, j'ai mis un exemple. À changer le pronom. Donc tu, hop, vous prenez n'importe quel verbe, il a l'infinitif, et on met AS. Donc, tu chercheras. Et après, vous changez de verbe, vous changez le pronom, vous changez la terminaison. Vous pouvez vous entraîner pour bien mémoriser le futur des verbes en ER. Voilà le travail de conjugaison.
Donc entraînez-vous bien et puis nous, la semaine prochaine, on va faire plein d'exercices pour s'entraîner et on va compléter justement les petites leçons qu'on n'a pas fini de compléter. Je vous souhaite un bon long week-end et surtout regardez bien ce que c'est que le 8 mai. Pourquoi ne travaille-t-on pas le 8 mai, hein? Et puis, vous m'en parlerez la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et puis passez un bon long week-end et encore bon courage pour le travail.